Amen. Et je crois que ce ne sera pas pour rien. Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu. Je vais faire bon usage de mon temps. Matthieu 21, 28 à 31. Matthieu 21, 28 à 31. La Bible dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Dans une autre version, on dit, va travailler dans notre vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Le même texte dans la version Semeur dit ceci. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, oui, mon Seigneur, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Lequel de ces deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Amen. Mon thème ce matin, c'est comment réussir son année. Dis à ton voisin de gauche, voisin de droite, c'est quelqu'un qui veut réussir son année? J'ai pas vu des mains levées. Il y a quelqu'un qui veut réussir son année? Gloire à Dieu. Alors ce message est pour toi. Amen. Lorsque l'année commence, nous avons l'opportunité de bien commencer et de poser des bases. L'opportunité de mieux faire ce que nous avons mal fait l'année dernière. Amen. Et la réussite n'est pas le fruit du hasard. On ne réussit pas par hasard. Amen. Surtout pas avec Dieu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et si vous pensez que vous allez réussir par hasard, je viens vous annoncer déjà que ça ne va pas arriver. Amen. Pour réussir, il faut marcher avec Dieu et il faut aussi connaître les principes attachés à la réussite. Amen. Et vous allez remarquer que dans la vie, autant dans ce texte que dans la vie de tous les jours, ceux qui réussissent sont ceux qui se distinguent. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se démarquent d'un autre groupe de personnes. Ce sont des personnes qui, au milieu d'un groupe, savent sortir la tête et être différents. Amen. Ceux qui réussissent ont pour caractéristique que c'est des personnes qui savent se mettre à part, des personnes qui veulent sortir de ce qui est standard et de ce qui est commun. Et ma prière, c'est que ce matin, Dieu te distingue dans cette année au nom de Jésus.
Tu ne m'as pas dit amen. Je dis, ma prière, c'est que Dieu te distingue pendant cette année. Et donc, cette histoire est l'histoire, c'est une parabole, mais c'est Jésus qui la raconte. Il la raconte pour illustrer un peu toutes les vérités rattachées à la réussite, mais aussi pour démontrer que ce n'est pas parce que Dieu a parlé que l'homme qui a reçu la parole réussit. Amen. Hein? Vous allez remarquer, mes frères et sœurs, que ici, les deux fils avaient reçu une parole. On peut dire qu'ils avaient une prophétie. Ils avaient une parole du Père, mais cette parole n'a pas suffi pour qu'ils réussissent. Avoir une prophétie sans travailler pour la prophétie, c'est garder une prophétie non accomplie. Amen. Hein? J'aime quand vous recevez des paroles, j'aime donner des paroles, mais j'aime mieux voir ceux qui ont reçu des paroles travailler pour les paroles reçues. Alléluia. J'aime mieux ceux qui ont entendu Dieu, ne pas se contenter seulement de l'avoir entendu, mais travailler en fonction de ce qu'ils ont entendu. Parce que chaque fois que Dieu te parle, Dieu te rend responsable de ton échec ou de ta réussite. Oh, donne-moi un amen. Hein? Un homme à qui Dieu a donné une instruction, cet homme devient responsable de ce qui va arriver s'il l'applique ou s'il ne l'applique pas. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vraiment nous dire des choses qu'on doit savoir pour réussir 2024. Aujourd'hui, c'est le quantième, le 7. Le 7, hein? Ok, donc il nous reste combien de jours, les bons mathématiciens? 359, parce qu'on a dit que c'est une année bissextile, n'est-ce pas? Voilà. Le mois de février a 29 jours cette année. Amen. Donc, pour ceux qui rêvent encore, on a déjà passé une semaine en 2024. Alors, comment réussir son année 2024? Voici le premier principe. C'est qu'il faut arrêter de croire qu'il te faut plus pour faire mieux. Il faut arrêter de croire qu'il te faut plus pour faire mieux. Ce père avait 2 fils et il a donné la même chose aux 2 fils, mais l'un s'est distingué, l'autre a échoué. Dieu nous a tous donné le même nombre d'heures, le même nombre de jours, le même nombre de secondes, le même nombre d'opportunités en cette année, parce qu'on est tous sujets à vivre les 366 jours de l'année. Amen. Hein? Et il y a des gens qui trouvent pour excuse d'échouer en disant que l'autre a eu des meilleures choses, l'autre a eu des meilleures opportunités. Moi aussi, le jour où on me mettra dans les mêmes conditions, je réussirai. Ici, on démontre que 2 hommes dans les mêmes conditions, il est possible que l'un réussisse et que l'autre ne réussisse pas. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se plaignent de ce qui leur manque, mais ce sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont. Alléluia. Cette année, ne cherche pas seulement ce qui te manque, mais travaille avec ce que tu as. Arrête de te plaindre de ne pas avoir les mêmes chances que les autres. L'autre est né dans telle famille, l'autre va dans telle école, l'autre fait telle ou telle chose. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois focalisé sur ce qu'il te donne, parce que tout ce que Dieu te donne pour commencer, c'est ce qu'il te faut pour réussir. Oh, tu ne m'as pas compris. Tout ce que Dieu te donne au début de quelque chose, c'est tout ce qu'il te faut pour réussir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que rien ne te manque. Tu as tout ce qu'il faut pour que 2024 soit une bonne année. Tu as tout ce qu'il te faut pour que cette année soit une année meilleure. Arrête de te plaindre, arrête de te comparer, arrête de penser qu'il te manque quelque chose et de rester à ne rien faire parce que tu te compares. Alléluia. C'était le même père, les 2 avaient le même père, ils avaient la même prophétie. Alléluia. On a dit 2024, année d'ascension, il y a des autres qui vont monter, d'autres qui vont voir les autres monter. Oh, donne-moi un amen. Hein?
On peut avoir la même déclaration sur l'année, mais ce n'est pas le fait qu'on a reçu la même déclaration du même pasteur, venant du même Dieu, qu'on vivra les mêmes choses. C'est si on arrête de penser qu'il nous manque quelque chose pour mieux faire. Il y a des personnes, quand tu lui dis, pourquoi tu ne fais pas ça? Il me manque ça. Il me manque ça. Il me manque la prière. Il me manque ceci, il me manque le courage. Ces personnes qui disent toujours, Dieu m'a appelé, mais je sais que ce n'est pas le temps. Dieu m'a appelé, mais je sais que ce n'est pas maintenant. Vous voyez, l'autre, il réussit. Il ne réussit pas, il réussit parce que son père est. Il réussit parce que sa mère est. J'aimerais dire que c'est le même Jésus qui nous a tous sauvés. C'est la même croix qui nous a sauvés. Et nous sommes dans les mêmes conditions pour réussir. Même l'homme le plus riche n'a pas plus de temps que toi. Dieu est équitable en matière de temps. C'est ce que tu fais de ton temps qui fera la différence. Regarde ton voisin, dis-lui, fais la différence cette année. Alléluia. Moi, je n'arrive pas à faire ça, alors qu'il y a des personnes qui font 5 choses dans la même année. Toi, c'est un seul projet, tu as du mal parce que tu penses qu'il te faut plus de temps. Quand je prendrai des vacances, et quand tu prends des vacances, est-ce que tu le fais? Alléluia. Oh, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent. Il y a des gens qui ont moins d'argent que toi, mais qui investissent. Oh, donne-moi un amen. Hein? Il y a des gens qui ont moins de moyens que toi, mais qui investissent. Arrête de penser qu'il te faut plus pour faire mieux. Alléluia. Mes frères, un jour, j'ai vu quelqu'un je lui pose la question, Dieu lui a parlé pour le ministère. Pourquoi tu ne commences pas? J'attends d'avoir au moins un groupe de 15 personnes. Toi, tu attends les personnes. Nous, on appelle les personnes. Il y a des gens qui attendent les hommes pour commencer. Si tu dépends des hommes pour commencer, tu dépendras des hommes pour arrêter. Lorsque les hommes sont ceux qui te font commencer, alors les hommes ont le pouvoir de te faire arrêter. Et Dieu ne veut pas te donner le pouvoir seulement de commencer, mais Dieu veut te donner le courage de commencer, même si tu n'as que lui. Alléluia. Pourquoi cette année sera différente? Cette année sera différente parce que tu vas arrêter de penser qu'il te faut plus pour faire mieux. Je dois avoir un plus gros salaire pour commencer à investir. Il y a des gens qui ont le même salaire que toi, mais qui ont juste décidé de se priver là où toi tu dépenses. Donne-moi un amen. Hein? Moi, je vais me marier quand j'aurai plus d'argent. Il y a des gens qui ont moins d'argent que toi, mais qui sont sérieux. Donne-moi un amen. Oui, il a moins d'argent que toi, mais il est sérieux avec son projet de mariage. Arrête de faire passer le temps de la sœur. Arrête de faire passer le temps de cette sœur. Travaille et arrête de dire qu'il te faut plus pour faire mieux. Donnez-moi un amen, les frères. Alléluia. À l'époque, mes frères, sœurs, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas un grand salaire, mais qui est organisé. Il sait payer son loyer. Il est responsable. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il a un salaire qui représente le double du salaire dans le temps, mais il est incapable de payer son téléphone. Et là, il prie, Seigneur, augmente mon salaire, au lieu de dire, Seigneur, augmente ma gestion du salaire que tu me donnes. Oh, donne-moi un amen, hein? Et vous allez voir, mes frères, ici, le même père a parlé à 2 fils. Il leur a dit la même chose. Il n'a pas ajouté à l'un. Il n'a pas fait une faveur à l'un qu'il n'a pas fait à l'autre. Il a donné la même chose à tout le monde. Mais un a réussi et l'autre a échoué. Alléluia. Mes frères, sœurs, il est possible que l'on soit au même endroit, mais qu'on ne réussisse pas de la même manière. Il les a envoyés tous deux dans la vigne, au même endroit. Alléluia. Toi, tu fais la musique, l'autre fait la musique. Lui, il réussit, toi, tu échoues. Demande-toi, est-ce que c'est la musique le problème ou c'est toi? Alléluia. Oh, dans la même ville, dans la même localité, il est possible que l'un réussisse et l'autre échoue, si celui qui échoue a les yeux fixés que sur ce qui lui manque. Alléluia. Voici le deuxième principe pour réussir ton année. Il faut apprendre à réfléchir avant d'agir. Mes frères, je vais dire quelque chose, et c'est avec beaucoup de tristesse que je le dis. Je trouve que de nos jours, dans les milieux chrétiens, on ne réfléchit plus.
la prière ne nous exempte pas de la réflexion. Donne-moi un amen. Hein? La prière ne nous exempte pas de la réflexion. Il y a des hommes, mes frères, quand tu les vois agir, tu réalises en fait que eux, ils agissent sans réfléchir. Le premier fils, lorsqu'on lui a posé la question, la Bible dit, le père lui demande, il a dit, je n'en ai pas envie, je ne veux pas y aller. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Le problème, c'est que vous pensez que Dieu ne parle que par des prophéties, alors que Dieu parle aussi par la réflexion. La réflexion est même un moyen par lequel Dieu nous parle souvent, mais qu'on n'écoute pas parce qu'on pense que c'est nous qui pensons, alors que c'est Dieu qui est le maître de nos pensées. Alléluia. Et quand tu agis par toi-même et tu vas prier, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et ce que tu ne sais pas, c'est que si Satan sait te parler en te donnant des mauvaises pensées, alors Dieu peut te parler en te donnant des bonnes pensées. Et je prie que cette année, Dieu t'appelle à réfléchir avant d'agir. Pense avant de faire. Pense avant de faire. Arrête de pleurer sur les conséquences de tes mauvaises décisions, car tes mauvaises décisions sont le fruit des mauvaises réflexions. Alléluia. Prends le temps. Et il y a des gens, on vous propose un travail. Parce que vous avez prié pour ça, vous ne pouvez... Dites, je vais réfléchir. Je vais lire le contrat. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il te donnera du travail que tu ne dois pas lire le contrat qu'on te donne. Prends le temps de réfléchir. C'est pas parce que ça fait 3 ans que tu es célibataire que le premier qui vient et qui te propose, tu lui dis, oui, je vais réfléchir. Et ne dis pas ça seulement pour être difficile. Utilise ce temps pour réfléchir. Il y a des sœurs qui disent ça juste pour paraître, ici je dis oui, maintenant je serai une fille facile. Tu as déjà dit oui, mais tu es parti. Mais il y en a qui disent je vais réfléchir et qui rentrent, qui analysent les paramètres. Dieu ne parle pas que par les visions, mais il regarde, il dit, tu vois que ce frère, il a ça, il a ça, il a ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Réflexion. Alléluia. Mes frères, arrêtez de donner du travail au prophète en cherchant des détails qui se trouvent dans la réflexion. Dieu vous a donné un cerveau qui est plus que le meilleur ordinateur de la planète. Dieu vous a donné la capacité de prendre des décisions parce que vous devez apprendre à réfléchir. Mes frères, il y a des fois je vois des chrétiens, ce qu'ils font, je dis, mais est-ce que tu y as pensé? As-tu réfléchi? Et nous sommes comme le premier fils. Sans réfléchir, on dit oui. L'année passée, combien de fois tu as dit oui sans réfléchir et puis tu as regretté? Quelqu'un vient te donner l'argent, ne dis pas oui sans réfléchir. Réfléchis et puis tu dis oui. Donne-moi un amen. Hein? Parce que tu vas dire oui alors que tu as oublié que tu as une autre dette que tu dois payer. Alors qu'est-ce que tu fais? Puisque tu ne veux pas blesser l'autre, tu te retrouves à avoir un problème alors que tu n'avais pas de problème. Et souvent, le manque de réflexion est la source de la pauvreté de plusieurs. Tu vois quelque chose, tu achètes sans réfléchir. Et quand tu te rappelles, tu réalises que le premier c'est demain, tu dois payer ton loyer. Maintenant, tu as acheté quelque chose, tu as acheté une chaussure, tu vas habiter dedans. Tu vas habiter dans ta chaussure. En fait, le problème n'est pas la chaussure n'a rien fait. Le problème, c'est toi qui n'as pas réfléchi avant d'agir. Alléluia. Regarde ton voisin et lui réfléchis. C'est spirituel. Plusieurs personnes ont réussi parce qu'ils utilisent cette faculté qui s'appelle la réflexion. Mes frères, prier c'est bien. Réfléchir avec la prière c'est aussi bien. Est-ce que tu prends du temps seul pour penser? Seul, avec toi-même. Où tu rentres, tu penses vraiment, objectivement. Celui qui m'a demandé c'est qui? C'est mon père. Il m'a demandé ça. En fait, quand tu penses bien, tu réfléchis bien, tu prends des bonnes décisions. Alléluia. Certaines retraites ne sont pas des retraites de prière, ce sont des retraites de réflexion où tu t'enfermes pour penser. Tu t'enfermes pour penser. Mes frères, dans ce monde, il y a des personnes dans des entreprises, leur travail c'est de réfléchir. Ce sont les personnes qui travaillent sur l'évolution. Vous voyez là, on sort une voiture en 2024, n'est-ce pas? Ils pensent déjà à la voiture, la version de 2030.
Vous voyez, des personnes qui sont dans le futur en étant dans le présent parce qu'ils utilisent le cerveau. Mais le problème, c'est qu'on a plusieurs personnes. Vous êtes juste là. Vous ne pensez pas. Vous prenez des décisions sans réfléchir. 2024, mon année d'ascension, sans réfléchir. Comme un amen, je vais te parler un peu. Et c'est comme ça, mes frères. Il y a des moments où vous prenez des décisions. Et après, vous vous retrouvez à pleurer. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas regardé tous les aspects rattachés à la décision que vous avez prise. Mes frères et sœurs, un jour, j'ai accepté un travail. Et le travail que j'avais accepté, je n'avais pas bien réfléchi. Je n'avais pas bien réfléchi. Vous savez, ce travail m'exigeait d'être souvent dehors en hiver. En été, tout allait bien. Quand le froid est venu, l'intelligence est revenue. Je n'avais pas pensé à ça. Si j'avais pensé à ça, j'avais 2 offres. J'avais choisi celle-ci parce qu'elle payait mieux. Mais si j'avais bien réfléchi, l'autre allait me rendre heureux. Ceux qui ne réfléchissent pas ne prennent pas des décisions à long terme, c'est des décisions à court terme. Alléluia. Oh, c'est des décisions à court terme. Ma soeur, ce n'est pas parce qu'il t'a donné un téléphone que tu dois lui donner ta vie. Parce qu'un jour le téléphone va s'abîmer, mais ta vie peut, ta vie a le pouvoir d'influencer d'autres vies. Oh, je pense que c'est l'homme de ma vie. Il m'a donné un téléphone. Remets-lui le téléphone. Le téléphone ne définit pas ta destinée. Donne-moi un amen. Même si tu as acheté une voiture, ça ne fait pas de lui l'homme de ta vie. Car l'homme de ta vie n'est pas celui qui te donne des choses qui s'amortissent, mais celui qui te donne des choses qui s'améliorent avec le temps. Les choses qui deviennent meilleures, les choses qui grandissent, les choses qui prennent de la valeur, pas des choses qui perdent de la valeur. Tout ce que tu as, c'est des choses dont la valeur diminue. Et à ton voisin, dis-lui réfléchis. Cette année, réfléchis. Alléluia. Quand on te dit quelque chose, même si ça paraît très beau, je veux prendre le temps de réfléchir. Amen. Alléluia. C'est spirituel de réfléchir. Voici la 3e chose pour réussir votre année. 3e principe, c'est qu'il faut éviter les fausses promesses. Il y a des hommes sans parole. Alléluia. C'est le 2e fils. C'est des personnes qui disent qu'ils vont faire des choses qu'ils ne font jamais. Cette année, I'm taking my diet seriously. Cette année, en tout cas, et là tu fais un post sur Internet. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi tu nous informes des choses que tu ne feras pas? Et souvent, les personnes qui font des fausses promesses sont des bons parleurs parce que le premier fils n'a pas appelé son père Seigneur, mais le 2e fils a appelé son père Seigneur, mais ne l'a pas considéré comme un Seigneur. Celui qui n'a pas fait est celui qui a appelé le père avec un grand titre. Il dit Seigneur, j'y vais. Mais il n'y est pas allé. Alléluia. Mes frères, arrêtez de faire des fausses promesses aux gens. L'année prochaine, je ferai ça pour toi. Si tu ne feras pas, ne promets pas. Sinon, ton année sera difficile. Chaque fois que tu vas penser à la personne, tu seras stressé. Mais quand tu n'as rien promis, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de problème. Donne-moi un amen, hein? Seigneur, cette année, je vais te servir comme ça. Depuis que tu lui as promis ça l'année passée, non? C'est une promesse qui dure 5 ans. Ça fait 5 ans que tu lui as promis ça. Cette année, je prends mon ministère au sérieux. Pourquoi tu fais des promesses à Dieu que tu n'honores pas? Mes frères, sœurs, le pire, c'est quand on se fait à soi-même des fausses promesses. Alléluia. Mes frères, arrêtez de vous mentir à vous-même. Dites-vous des choses vraies et travaillez sur ces choses. Plusieurs personnes, malheureusement,
Ils donnent des promesses, mais ils ne travaillent pas pour accomplir leurs promesses. Dieu, lorsqu'il promet, il ne promet pas pour chercher les moyens d'accomplir. Il promet après avoir vérifié qu'il le peut. C'est comme ça que Dieu ne ment pas, parce que ce qu'il dit, il le dit après avoir confirmé qu'il peut. Et toi, tu appelles foi ce qui est une folie. Et alléluia, ce n'est pas la foi de promettre quelque chose que tu ne peux pas réaliser. C'est une folie. Arrête d'appeler ça foi. Alléluia. Mes frères, un jour, il y a des engagements avec Dieu que tu prends par la foi. Et il y a des engagements que tu prends par la folie. Par la foi, Dieu peut te parler, te dire, donne-moi ça. Alléluia. Et là, tu t'engages à donner. Un jour, par la folie, j'avais décidé de donner un montant à Dieu. Mes frères, sœurs, il y a des montants, Dieu a prévu de te les donner dans 10 ans. Toi, tu lui promets de lui donner ça cette année. J'ai fui l'église pendant 1 mois. Chaque fois que le pasteur parlait, même s'il ne parle pas de moi, tu as l'impression qu'il parle de toi. Pourquoi? Tu es lié à ta parole. Amen, amen. Hein? Je me suis repenti. Et je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je pensais que c'était la foi alors que c'était la folie. La foi, c'est suivre Dieu quand ce que Dieu te demande de faire paraît fou. Mais la folie, c'est aller sans Dieu, même quand ce que tu penses peut te paraître simple. Alléluia. Aller sans Dieu, même si ce que tu penses avoir est simple, tu vas réaliser que puisque tu as promis sans Dieu, même les petits montants qui étaient accessibles deviennent loin. Lointain. Tu as du mal à le toucher. Des fausses promesses. Combien de fausses promesses tu as données l'année passée? Ne me réponds pas, réponds-toi. Dans le cœur. Alléluia. Seigneur, cette année-ci, moi, je vais dormir par terre 3 jours. Et là, tu commences à dire, j'ai froid. Je tousse. Quoi encore? Mon dos fait mal. Des promesses que toi-même t'as faites, mais que tu n'es pas capable de réaliser. Mes frères et sœurs, c'est facile de promettre à Dieu de lui donner Samuel quand tu ne l'as pas encore dans ton sein. Mais quand Samuel arrive dans ton sein, aller le donner à Dieu, c'est une preuve de maturité. Parce qu'elle est allée donner à Dieu Samuel alors qu'elle n'était pas enceinte. Aller donner Samuel alors que tu as d'autres enfants qui sont dans ton ventre, c'est une chose. Mais aller donner Samuel alors que c'est le seul que tu as, c'est une preuve de maturité. Sarah était une femme qui avait la confiance en Dieu au point où Dieu lui a donné son fils Isaac. Et lorsque son mari est allé pour donner son fils et qu'il est revenu, je suis sûr qu'elle avait appris l'histoire. Si nous on connaît, elle l'a appris, mais elle n'a pas volé le fils à son mari. Elle a dit, quand même tu restes le père d'Isaac. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque tu promets à Dieu quelque chose, sois prêt à lui donner. Seigneur, cette année vraiment je serai ponctuel. Mais tu n'as pas changé ton alarme. Si tu tues ton alarme 7 fois avant de te réveiller, alors tu dois reculer ton alarme d'au moins 1 heure pour que tu te réveilles à l'heure que tu veux. Stratégie. Amen. Hein? N'est-ce pas qu'il y a des gens ici, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos yeux pour éteindre votre alarme? Ton doigt, c'est là où ça se trouve. Bam, ça s'arrête. Alléluia. Et tu fais ça au moins 4-5 fois. Alors si tu sais que tu fais ça, ça répète après combien de temps? Chaque 5 minutes? 10 minutes? Alors si tu fais ça 5 fois et que c'est chaque 10 minutes, mets ton alarme 50 minutes avant l'heure que tu as mise maintenant. Ça fera que tu te réveilles finalement à l'heure que tu veux. À ton voisin, dis-lui, il faut faire des vraies promesses. Seigneur, je te promets cette année, je prends mon ministère au sérieux. Ça, c'est mon 4e point d'ailleurs. Si tu veux réussir cette année, tu dois être sérieux avec ta destinée. Mes frères, sœurs, j'aime la version Semeur de ce texte parce qu'elle dit quelque chose de très puissant et pertinent. La version Louis II dit que le père dit à son fils, son premier fils, allons, va travailler
dans ma vigne. Mais la version Semeur dit, va travailler dans notre vigne. N'est-ce pas? Ça veut dire que les fils avaient une part dans la vigne. Il y a des personnes, vous voulez un héritage pour lequel vous ne travaillez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vigne de papa, mais la vigne de papa sera demain ta vigne. Et si tu n'es pas conscient de ton futur, alors tu ne peux pas bien traiter ton présent. Parce que tout ce que tu fais dans le présent, tu le fais bien quand tu connais ton futur. Quand tu sais là où Dieu t'emmène, alors tu sais accepter ce que Dieu te demande aujourd'hui parce que tu as une vision claire d'où est-ce que tu vas. Est-ce que tu es sérieux avec ton futur? Tu veux être un grand ministre de Dieu? T'aimes sortir? Ça ne va pas aller. Alléluia. Même les stars de ce monde ne sortent pas trop. Ils ont des endroits où ils vont. Mais toi, tu es partout. Tu n'es pas sérieux avec ta destinée. Alléluia. On te voit trop. Voilà pourquoi tes prophéties ne pèsent pas. On voyait Samuel rarement. La Bible dit quand on le voyait, on se disait Dieu veut parler. Comment tu veux qu'on te considère comme un diamant alors que tu ressembles à du fer qu'on voit partout? Le diamant est cher parce qu'il est rare et la rareté est une preuve de sérieuxité du diamant. Donne-moi un amen. Mes frères, soyons sérieux avec notre destinée. Sois sérieux avec ton futur. Alléluia. Dieu t'a appelé à ouvrir une entreprise. Sois sérieux cette année. Sérieux. Arrête de donner des rabais qu'il ne faut pas. Je te donne 50% off, 100%. Dieu regarde et dit, toi tu vas faire tomber l'économie le jour où je ferai de toi ministre de l'économie. Donne-moi un amen. Hein? Dieu m'a dit que je serai élevé. Tu seras élevé si tu es sérieux dans ce que tu fais. Alléluia. Et il y a des gens qui pensent qu'ils punissent le Père en n'allant pas à la vigne alors qu'ils se punissent eux-mêmes parce que c'est aussi leur vigne. Il y a des gens qui disent, si je ne prie pas pour ma vie, Dieu, tu vas perdre une âme. Dieu vit au ciel. Toi, tu travailles pour le ciel. Comment un amen, hein? Seigneur, tu vas rater quelqu'un. Dieu est au ciel assis sur son trône. Toi, tu rêves d'être à ses côtés. Maintenant, entre toi et Dieu, c'est qui perd? Cette année, je ne vais pas prier. Seigneur, tu vas voir parce que tu m'as déçu. Ah, tu n'es pas sérieux? Attends, Dieu va te regarder et dire, je t'ai déçu. Ok. Avance. Et tu vas faire des cauchemars qui vont te pousser à prier. Quand tu te réveilles, toi-même tu dis Jésus. Et puis tu commences à prier. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, sois sérieux. Et être sérieux, c'est aussi faire ce qu'on a dit. J'aime une chose avec le premier. Oui, il n'est pas parfait, mais au moins, il dit ce qu'il pense. Quand il a dit je ne veux pas faire, c'était vrai. Mais il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Il dit je vais faire, mais il sait qu'il ne va pas faire. Il dit j'y vais maintenant, il sait qu'il n'y va pas maintenant. Il dit je ferai ça, mais il sait qu'il ne va pas le faire. Il dit cette année vraiment vous allez voir, telle chose va arriver. Telle chose va arriver comme ça. J'étais comme ça. Ah oui, je vous dis, j'étais comme ça. Je n'étais pas sérieux avec ma destinée. Quand tu m'entendais parler de mes projets, ça te faisait rêver. Mais quand tu venais, tu t'approchais de moi concrètement, il n'y avait aucune action. Aucune action. J'attendais. Et un jour, Dieu m'a dit, t'es moins sérieux. Je dis, moi, je crois en tes promesses. Tout ce que tu dis oui, mais tu ne travailles pas pour tout ce que je t'ai dit. Et lorsque j'ai entendu ça, mes frères, j'ai pris ma destinée au sérieux. J'ai commencé à prier pour ma destinée. C'est sérieux que de prier pour ton ministère. C'est sérieux que de prier pour ton mariage. Lorsque tu es sérieux avec ce que Dieu t'a dit, tu travailles en fonction de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu a dit une parole à quelqu'un ce matin, je prie qu'il t'accorde d'être sérieux avec ce qu'il t'a dit au nom de Jésus. Travaille pour cette parole. Travaille pour cette parole. Travaille pour être cette personne que Dieu t'a dit que tu dois devenir pour être là où Dieu te voit. Travaille pour cela. Alléluia. Il y a des personnes qui ne voient pas leur futur. Eux, c'est maintenant.
La version Summer dit que le premier a dit quoi? Je n'ai pas envie. Mes frères, quand tu es sérieux, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire même si tu n'as pas envie. La sérieuxité de Christ a fait qu'il est allé à la croix même s'il n'avait pas envie de se séparer du Père. Gethsemane nous démontre qu'aller à la croix n'était pas une partie de plaisir, mais il est allé à la croix parce qu'il devait être sérieux avec son futur. Mes frères et sœurs, si vous dépendez de vos émotions et de vos humeurs, vous n'allez jamais atteindre le niveau maximal auquel Dieu vous appelle. Le niveau maximal est réservé pour les personnes des fois qui leur corps leur dit qu'ils doivent dormir, mais leur destinée leur dit que tu dois être debout en train de travailler et de prier. Alléluia. Il arrivera des fois, mes frères, où ton corps va te dire non, mais ton appel et ta destinée doivent te dire oui. Où ton corps va te dire que tu ne peux pas, mais Dieu te dit que tu peux. Et je prie que tu entendre la voix de Dieu. Je dis comme ce premier fils que tu entendes la voix de Dieu, car il est possible que le diable te parle, mais la voix de Dieu est supérieure à celle du diable. Je prie que tu sois sérieux au nom de Jésus. Alléluia. Des personnes qui sont conscientes de leur futur. Moi, Dieu m'a dit que j'épouserai un pasteur comme ça. Tu vas détruire l'église. Donne-moi un amen, hein? Oh, avant, les gens avaient peur d'être maman pasteur. Aujourd'hui, en 2024, 2023, les gens rêvent. Moi, je suis mamie. Mamie? Mamie où? Alléluia. Tu es tout le temps dans les commérages, et tu vas être maman pasteur, tu vas détruire l'église. Tu vas détruire l'église. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a certaines personnes, tu as un peu d'argent, tu es orgueilleux, et puis tu es à la promesse que Dieu t'a dit que tu dois être riche. Si tu es sérieux avec toi-même, cherche l'humilité. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Et puisque tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais où est-ce que tu dois prier. Tu sais comment être sérieux. Seigneur, tu as dit que je serai riche, mais moi-même je sais que quand j'ai $1000, ma démarche change. Travaille mon cœur pour que je continue à marcher de la même manière, que je continue à regarder les hommes de la même manière. Je sais où est-ce que tu m'appelles, je sais là où tu m'emmènes, je sais ce que tu as dit sur moi. Travaille ces choses. C'est être sérieux avec sa destinée que de prier pour les vrais sujets de prière de ta destinée. Alléluia. Seigneur, donne-moi l'onction. Toi, ce n'est pas l'onction que tu dois demander. Alléluia. Tu dois demander l'humilité. Le jour où tu fais un rêve qui s'accomplit, pendant toute une semaine, tu postes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Il parle vraiment. Nous servons un Dieu qui parle. Ça, c'est un rêve. Le jour où tu vas voir clairement, c'est vous qui commencez à créer des spectacles prophétiques au lieu de donner des messages parce que vous n'avez pas été préparé à l'onction à laquelle Dieu vous appelle. Et vous devenez des comédiens au lieu d'être des prophètes. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Ça, c'est être sérieux avec sa destinée que de prier et demander les vraies choses. Mes frères, nous, on ne peut pas voir tes faiblesses, mais toi, tu les connais. Alléluia. Toi-même, tu sais ce que tu dois demander à Dieu quand tu te mets à genoux. Seigneur, toi-même, tu sais que là, maintenant, si tu me rends populaire, tu m'as perdu. Travaille mon cœur. Parce que tu sais que l'autre m'avait fait du mal et je n'ai pas encore pardonné. Si tu me bénis maintenant, c'est sûr que je vais remettre. Donc, travaille-moi, guéris-moi pour que je sois un reflet de ta gloire le jour où tu vas m'élever. Ça, c'est une prière sérieuse. Et j'aimerais vous dire un secret. Avant, je priais pour la croissance de l'Église. Jusqu'à ce que je découvre ce principe. Chaque élévation ou chaque fois qu'on va en hauteur, cela implique une profondeur. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler sur la profondeur qui soutiendra la hauteur. J'ai commencé, quand je sais là où Dieu m'emmène, j'essaie d'apprendre c'est quoi les défis de là où je vais. Et c'est ça mes sujets de prière. Parce que je sais que si mon Dieu a parlé, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais moi, j'ai besoin d'être dans le statut qu'il a besoin pour que sa bénédiction ne soit pas un problème, que sa bénédiction ne soit pas une malédiction.
Tu sais que Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année. Dis, Seigneur, aide-moi à aimer cuisiner. Oh oui. Ça, c'est des prières qu'il faut faire. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Tu connais mes faiblesses. Tu sais, Seigneur, tu sais que alors, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est la prière que tu dois faire. Arrête de prier que Dieu te donne la beauté alors que ce n'est pas la beauté qui va te garder dans le mariage, parce que dans le mariage, on n'est pas maquillé tout le temps. Ce qui te garde dans le mariage, c'est la maturité qui t'accorde de rester dans le mariage. Donne-moi un amen. Je parle à une soeur, donne-moi un amen. Je parle à un frère, donne-moi un amen. Dis, Seigneur, aide-moi à être ordonné. Mes frères, nous que vous voyez aujourd'hui, Dieu a dû changer des choses dans nos vies. Je vous dis, mes frères, je me rappelle à une époque où on portait 3-4 chaussettes. Tu dis, mais pourquoi tu portes 3-4? On était tellement habitués à ça. Et ça fait que même quand tu achetais une paire de chaussures, tu cherchais le numéro plus grand. Je ne sais pas si c'était le style, parce que tu as l'impression, tu essayes la paire, c'est ton numéro, mais comme tu l'essayes avec 3-4 chaussettes, tu as l'impression que ça te sert. Et un jour, mes frères, on arrive quelque part, il faut enlever les chaussures. Et souvent, ceux qui portent beaucoup de chaussettes, ce sont les chaussettes visibles qui sont bonnes. Celles qui sont dedans. J'ai ma grande sœur qui faisait ça aussi. Et un jour, elle a eu un accident. Alors quand on l'emmène à l'hôpital, on enlève la première chaussette. La deuxième, ma mère sort de là. Elle dit j'ai honte parce que... Elle dit, mais mon enfant ici... Attends, mon voisin, dis-lui, sois sérieux. Sinon, la sœur va penser qu'elle s'est fait escroquer. Je pensais que tu étais propre, je pensais que tu étais beau, mais ce que je vois ici, c'est différent de ce que tu m'as montré. Je prie que tu sois sérieux avec ta destinée au nom de Jésus. Sois sérieux avec ta destinée. 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 Donne-moi un amen. Commence déjà en janvier. Jette ces chaussettes bizarres. Alléluia. Et tu as toujours des histoires avec des choses comme ça. Ça, j'avais eu ça en 2e secondaire jusqu'à aujourd'hui. C'est la qualité, c'est pas la qualité. C'est pas la qualité. Ça tue ta destinée. Alléluia. Et voici le 5e principe et le dernier. Il faut savoir se relever quand on est tombé. Mes frères, sœurs, pendant une année, il y a des défis, il y a des combats. Il peut y arriver comme ce premier fils qu'on ait pris une mauvaise décision, qu'on ait fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Mais il faut avoir la force de se relever. Le père était déjà chez le 2e fils, mais le premier fils a eu la force de se relever. J'aimerais dire à quelqu'un que le père n'est pas parti parce qu'il ne veut plus de toi, mais il est déjà parti t'attendre dans les champs. Et tu dois savoir te relever parce que le Père sait toujours que la vigne, c'est notre vigne et il t'attend dans les champs. Et j'aimerais parler à quelqu'un. L'année passée, tu as commencé, mais quelque chose est arrivé qui a fait que tu t'arrêtes. Mes frères, il est possible que tu tombes, mais ne reste pas par terre. La vie peut te mettre par terre, mais ne reste pas par terre. Relève-toi cette année. Lorsque les défis vont venir, relève-toi. Lorsque l'ennemi va combattre ton mariage, relève-toi. Il va combattre tes études, relève-toi, il va combattre ton ministère, relève-toi, il va combattre ton projet, relève-toi, il va combattre cette chose que Dieu t'a dite, relève-toi, ne reste pas par terre. Je vois quelqu'un être plus résilient cette année, que Dieu te donne la force de persévérer, que Dieu te donne la force de persévérer. Il y a quelqu'un, depuis que tu es tombé l'année passée, tu ne t'es pas relevé. Ce message est pour te dire, relève-toi, Dieu compte encore sur toi. Il n'a pas changé sa promesse. Oh my God. Il n'a pas changé sa promesse pour toi. Il t'attend toujours dans la vigne. Il n'a pas changé sa prophétie sur ton ministère. Relève-toi. Relève-toi. Tu es tombé, c'est vrai, mais relève-toi. Tu avais pris une mauvaise décision, mais relève-toi. Tu avais dit une mauvaise chose, mais relève-toi. Ça prend un courage pour se relever là où on est tombé. La Bible dit, le fils aîné, ce qui a fait
La différence entre les deux, vous savez c'est quoi? Les deux fils avaient péché contre le Père. Le premier et le deuxième. Qu'est-ce qui a fait la différence? La capacité de se relever. Ton problème, c'est que tu penses que c'est ta perfection qui te maintient devant Dieu alors que c'est ton humilité devant le Dieu parfait. Alléluia. Et quand tu sens que tu n'y arrives pas par tes forces, tu abandonnes, alors que Dieu, quand il te donne une mission, il sait que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Il faut l'aide de son esprit pour que tu sois capable de se relever. Et je prie ce matin que ce que tu as essayé par toi-même, que l'Esprit de Dieu te donne la force de le réessayer. Cette fois-ci, tu réussiras. Cette fois-ci, tu réussiras. Je dis, cette fois-ci, tu réussiras. Si peut-être tout le monde savait que le fils aîné avait dit non, ils seront étonnés de te voir dans la vie. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 31, il dit les prostituées vous dévanceront. Pourquoi? Parce que eux, leur position est connue, mais vous ne savez pas qu'il y a une capacité de se relever en secret pour les personnes que l'on considère déjà par terre. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce matin. Les hommes pensaient que pour toi c'était fini, mais je viens te dire, si tu te relèves, ils seront étonnés de voir que tu réussiras ton année. Les hommes l'année passée étaient témoins de ta chute, mais cette année ils seront surpris de voir le Dieu qui relève. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu te relève dans tes finances. Les hommes avaient vu comment tu étais tombé par terre, mais cette année ils verront la maison que tu vas acheter. Ils vont dire, Dieu est celui qui ramasse, il retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Les hommes avaient vu comment tu étais tombé et ils étaient partis en oubliant que Dieu a mis en toi la capacité de te relever. Je te vois debout cette année. Je te vois debout cette année. Satan est habitué à te voir abandonner la première fois qu'il t'attaque. Mais cette année, il te donne un coup, tu tombes, mais tu te lèves. Tu dis, je n'abandonne plus. Celui qui abandonne est resté en 2023. Celui qui en 2024, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il prend des coups, mais il n'abandonne pas. Il prend des coups, il n'abandonne pas. Même à 4 pattes, il continue d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te relève cette année. Que Dieu te relève cette année. Que Dieu te relève cette année. Que Dieu te relève dans ce domaine où tu es tombé. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Cette année, ils vont voir la version indestructible de ta destinée. Ils vont voir la version indestructible de ton mariage. Ils avaient prophétisé votre divorce, mais ils seront étonnés de vous voir très mariés cette année. Donne-moi un amen. Ils avaient prophétisé que tu abandonnerais l'école. D'ailleurs, Dieu est en train de te dire, retourne. Il te donnera la force. Il te donnera la force. Il te donnera la force. Et ils seront présents le jour de ta graduation. Oh, est-ce que je peux prophétiser ce matin? J'annonce ce matin que le Dieu que l'on sert n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont debout, mais il est aussi le Dieu de ceux qui sont tombés mais qui veulent se relever. Et j'annonce à quelqu'un, même si tu es par terre, Dieu sait que tu peux te relever. Si tu peux compter sur lui, cette année tu prieras comme jamais. Cette année tu feras là où tu as échoué. Tu as essayé de jeûner l'année passée, ça n'a pas marché. Cette année, tu réussiras. Je dis, cette année, tu réussiras. Tu as essayé de servir Dieu l'année passée, ça n'a pas marché. N'abandonne pas. Rentre au pied de Dieu. Dis, Seigneur, j'essaie encore. Tu as essayé de marcher dans la sanctification. Tu as vu que ça n'a pas marché. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans cette faiblesse. Ne fais pas de cette faiblesse ton mode de vie. Retourne au pied de Dieu et dis, Seigneur, je me relève. Tu as essayé de pardonner l'année passée, ça n'a pas marché. Mais je vois Dieu te guérir cette année. Je te vois debout. Je te vois debout. Je te vois debout. Plus fort qu'avant. Plus forte qu'avant. Plus résistant qu'avant. J'aimerais dire à quelqu'un que Satan sera surpris de te revoir debout. Il y a des personnes où vous êtes tombés en 2023. Mais Dieu m'a annoncé ce matin, prophétiser le relèvement.
Oh my God, je te vois entrer dans la vigne. Je te vois entrer dans la vigne. Arrête de penser que Dieu ne t'aime plus. Dieu t'aime encore. Arrête de penser que Dieu ne compte plus sur toi. J'aimerais te dire, il t'attend dans la vigne. Il t'attend dans ton ministère. Il t'attend dans cette dimension. Il t'attend dans cette dimension. Il t'attend là-bas. Il t'attend là-bas. Il t'attend là-bas. Relève-toi. Tu as prié, tu as perdu l'onction, tu as perdu les visions, tu as perdu les voix audibles. Si tu rentres à ses pieds ce matin, il te relèvera. Le Dieu qui relève, le Dieu qui relève, le Dieu qui ne m'a pas oublié, le Dieu qui ne m'a pas abandonné. Il n'est pas mon Dieu parce que je suis parfait. Il est mon Dieu parce qu'il me rend parfait. Il n'est pas mon Dieu parce que je n'ai pas fait d'erreur. Il est mon Dieu parce qu'il a effacé mes erreurs. Et il me dit, essaie encore. Ils t'ont vu par terre, mais j'annonce que tu te relèves. Ils t'ont vu par terre, ils ont même creusé le trou pour t'enterrer, mais Dieu a dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Sharadabaya. Ceux qui étaient dans la vigne pensaient que c'était le deuxième fils qui venait, mais ils étaient étonnés de voir mais que c'est celui qu'on n'attendait pas qui est arrivé. Je viens annoncer, il y a quelqu'un, on ne t'attendait plus dans cette dimension, mais je vois Dieu te faire entrer. Je vois Dieu te faire entrer. Je vois Dieu te faire entrer. Il y a des personnes, on ne t'attendait plus. On disait que toi, tu ne peux plus servir Dieu. Avec tout ce par quoi tu es passé, avec tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais dire, ils seront surpris de te voir entrer. Prie le Seigneur et dédie ton année. Chandere de Basu, Sharadada Masu, Sheradada Basu. Ce matin il relève, ce matin il restaure, ce matin il rétablit. Ce matin, il fait quelque chose. Ce matin, il fait quelque chose. Oh Jésus. Jésus, prie le Seigneur. Prie sérieusement le Seigneur. Si tu as besoin qu'il te relève, demande-lui ce matin. Ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en
la force de ton esprit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, moi je t'en supplie. Sharadadadabasia, Kibrado sobradeba. Tu sais ce que tu dois demander pour ta destinée. Tu sais ce qui manque. Prie le Seigneur pendant quelques minutes. Est-ce que des voix peuvent monter? Chabro so parade sipaya. Dieu veut que tu réussisses cette année, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Dieu veut que tu te relèves, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Dieu veut que tu réfléchisses, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Dieu veut que tu penses, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Dieu veut que tu prennes la bonne décision, c'est pourquoi il t'envoie ce message. Il te relève, il te fortifie, il te relève, il te redonne la force, il te relève, il te redonne la force, il te relève, il te redonne la force dont tu as besoin, la force dont tu as besoin pour te relever, il te la donne ce matin. Prie pour ta destinée. Prie pour 2024. Si tu le peux, est-ce qu'on peut être debout? On va intercéder pour cette année. Que ce soit une année réussie. Prie en fonction de ce message. Prie en fonction de ce message. Prie en fonction de ce message. Il veut que tu fasses la différence. Il veut que tu sortes de la foule. Il veut que tu te distingues. Il veut que tu sois meilleur. Il veut que ça change. Il veut que tu montes. Il veut te voir en haut. Il veut que tu sois meilleur. Il veut que tu sois forte. Il veut que tu sois fort. Il veut que tu sois plus résilient. Il veut que tu sois plus constant. Il veut que tu prennes les bonnes décisions. Il veut que tu réussisses. Prie le Seigneur. Shakarakaya dabasia, ripralada zonta la dabasi, shande paradabasibra, irananamasia kora dadabasha. Oh, sharadadabasia. Si tu peux lui donner correctement ce jour, alors tu peux gagner ton année dans la prière aujourd'hui. Un seul jour, une seule décision peut influencer toute l'année. Prie en étant conscient de ce à quoi Dieu t'appelle cette année. Prie en étant consciente à ce que tu dois réaliser. Je prie pour les ministères. Je prie pour les foyers, je prie pour les familles, je prie pour les couples, je prie pour la santé, je prie pour les ministères. Je prie qu'il y ait une découverte de Dieu sans précédent. Your glory, your glory. Your glory. Tu n'accumuleras pas des échecs, mais tu te distingueras cette année. Tu réussiras.
Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras au nom de Jésus. Kirada sorada bashi, kirada basandere, sharada basi, siada basi, siada basi, Seigneur, je prie pour ces frères et pour ces sœurs que tu aimes et que tu veux voir réussir cette année. Je prie, Seigneur, qu'ils ne ratent pas leur année. Au nom de Jésus, je demande que ce message engendre des décisions. Et ces décisions enfantent des actions qui vont influencer la direction de cette année. Afin d'aller dans la vigne, là où tu nous vois. Nous avons reçu l'instruction d'aller dans la vigne. Mais ça prend d'appliquer ces principes pour se retrouver dans la vigne. Je te bénis, Seigneur, pour la soif que tu as engendrée ce matin. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, accompagne tout un chacun à réussir sa destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.